Je crois vous avoir dit dans l'une de mes vidéos que c'est quand c'est dur que les durs s'en sortent. Et bien quand je le disais, je faisais référence à mon parcours. Pour preuve, je vous ai toujours dit que les vidéos que je fais sont d'abord destinées à ma personne. Je parle de mes expériences, je parle de mon vécu et à un certain moment, je parle du statu quo. Alors, à un certain moment, vous allez remarquer que la vie vous mettra les bâtons dans les roues. Et je le dis par rapport à mes échecs. J'ai eu beaucoup d'échecs. Ici, je ne parle pas d'échecs d'une autre personne. Non, je parle de mes échecs. J'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai eu un parcours qui n'a pas été facile, mais il fallait passer par là pour avoir un caractère taillé, pour avoir des expériences que j'ai aujourd'hui. Parmi les échecs, je pense vous avoir dit dans l'une de mes vidéos que quand j'apprenais, j'avais des défis, oui. Mais ces défis, pour les relever, il fallait mettre en place des stratégies qui pouvaient m'aider à relever ces défis. Parmi les défis, figure en bonne place et lieu celui d'être gourou dans les langues étrangères. Je ne cesserai de vous rappeler que j'ai appris pas mal de langues et le droit que j'apprenais. Alors, être gourou dans les langues, ça n'a pas été facile. Pour preuve, je suis francophone de naissance. Donc, je suis issu d'un pays où la langue vernaculaire, c'est le français. Apprendre l'anglais, c'était une tâche difficile. L'espagnol, une tâche difficile. Là encore, c'était bien. Pourquoi? Parce que ce sont des langues dérivées du latin. Mais quand on parle de la langue russe, le chinois ou l'allemand, là encore, c'était un autre niveau. Je vais encore lancer le javelot plus loin, l'arabe. Pour moi, c'était un autre monde. Mais il fallait que je me lance. Pourquoi? Parce que j'avais un défi à relever. Pour moi, je me disais, coûte que coûte, vaille que vaille, je dois apprendre ces langues, les maîtriser. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'est de finir soit avocat international ou juge international. C'était cela. Je me suis finalement lancé en anglais. Je pense vous avoir parlé de ce parcours-là. En anglais encore, c'était bien. Mais en tout cas, quand j'ai commencé avec le russe et le chinois, ça n'a pas été facile. Parce que j'ai d'abord commencé avec le chinois. Et puis, quelques mois après, j'ai entamé avec le russe. Donc, vous voyez, les deux langues qui, moi, jusque-là, je considère les langues les plus difficiles au monde, je les ai commencées presque au même moment. Et je vous assure que ça n'a pas été facile. Donc, en chinois, déjà, c'était un monde où j'apparaissais nouveau. Une langue où on vous parle, d'ailleurs, je vais faire une vidéo ou des vidéos là-dessus. Je vais vous parler du contour de la langue chinoise. Une langue très intéressante en tout cas. Alors, quand je commence avec le chinois, au début, ça n'a pas été facile. Déjà, les gens qui nous enseignaient, c'était des Chinois qui ne parlaient pas bien français. Donc, la personne veut t'expliquer une notion, parle en français avec l'accent chinois. Donc, c'était très difficile pour s'intégrer. Bon, voilà, je me retrouve dans une salle où c'est un Chinois qui m'enseigne le chinois, qui a du mal à s'exprimer en français. Vous savez ce que ça crée? Il y a incompréhension et la difficulté s'amplifie. De l'autre côté, j'ai le russe, bien que là-bas, il y avait un prof congolais qui nous enseignait, qui avait étudié en Russie. Mais la langue, c'était compliqué. Donc quand j'essayais de prendre les réalités russes, les ramener dans les réalités anglaises, vraiment ça n'a pas été facile. Et la difficulté semblait grande. Mais il fallait continuer. Pourquoi? Parce que le vin était tiré, il fallait le boire. Merci beaucoup, à nous revoir dans une prochaine vidéo où je vais continuer dans l'instant partage de mes expériences. Au revoir.